Chers collègues, je vous salue tous. Monsieur le ministre, je vous salue mes salutations et à travers vous, l'ensemble de vos collaborateurs. Pour ma part, je vous félicite et je félicite également l'ensemble des actions qui ont été prises pour partager avec le maximum de Sénégalais donc les différents documents ou dispositions d'exploitation de notre pétrole. Je profite par la même occasion pour dire que le rapport qui nous est soumis est assez exhaustif, ce qui nous permet certainement à poser quelques questions pour éclairer ma lanterne ou certains Sénégalais. D'abord, premièrement, Monsieur le ministre, on sait que l'exploitation pétrolière génère beaucoup de recettes. Mais avant les recettes, il y a beaucoup de charges qui incombent aux concessionnaires d'exploitation. Et ces charges sont payées avant le versement des recettes au niveau du Sénégal ou du pays qui accueille ces exploitations. Autrement dit, je voudrais savoir quand est-ce les premières recettes qui vont rentrer dans le budget de l'État après que les pétroliers aient donc pris en charge l'ensemble de leurs charges. C'est la réalité parce que les sociétés pétrolières ont des charges d'exploitation, ont des charges de concession et ces investissements sont des investissements, s'il n'y a pas d'exploitation, qui sont perdus. Mais s'il y a d'exploitation, à ce moment, ils font tout pour recouvrir ces charges-là. Maintenant, on peut demander quand est-ce qu'ils vont verser les premières recettes. C'est une question que je pose pour ma lanterne, Monsieur le Président de la Commission, président du groupe parlementaire. 2. Le fonds intergénérationnel est prévu. Je voudrais savoir à quel horizon, 20 ans, 30 ans, son exploitation ou sa mise à sa disponibilité auprès des ayants droit. Génération, c'est que dans quel horizon, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, on aimerait savoir l'horizon. 3. Le comité d'investissement est à prévoir pour fixer les clés de répartition entre le budget d'investissement, le budget de fonds intergénérationnels, quand on sait que le fonds de stabilisation obéit aux fluctuations des prix. Je voudrais savoir, pour aborder, je voudrais savoir réellement si ce comité est à même, du point de vue capacité juridique, de pouvoir poser des questions, des dispositions allant vers la répartition. Si on sait que ces comités de gestion sont donc intégrés dans un dispositif, alors que la loi peut bien prévoir la clé de répartition entre les investissements et le fonds de stabilisation. Par ailleurs, ces investissements, je voudrais savoir, est-ce que la recherche développement est prévu dans ces fonds d'investissement? Si on sait que tous les pays qui ont pris de l'avance ont eu à réfléchir, à rechercher, à faire des recherches sur des domaines qui sont donc inhérents à le développement par rapport aux ressources qui est le leur, par rapport au contexte, par rapport à l'environnement. Je voudrais savoir si le fonds d'investissement inclut la dimension recherche. 4. Monsieur le ministre, vous avez parlé donc de fonds de stabilisation sur le prix et vous avez parlé également de surplus de recettes sur le surplus de recettes hors budgétaire. C'est-à-dire que pour la fluctuation de recettes sur le pétrole, vous le sortez carrément du budget pour pouvoir mieux maîtriser ce budget-là. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une nomenclature qui vous permet ou qui permet au Sénégal de pouvoir mettre donc des budgets hors recettes d'hydrocarbures. Par ailleurs, ces fluctuations qui sont prévues par rapport à ça, par rapport au le fonds de stabilisation sur le prix, est-ce qu'il n'est pas en corrélation par rapport au déficit budgétaire qui pourrait tirer des fluctuations du budget, là où vous appelez hors budget? Ça veut dire, autrement dit, vous avez un budget dans lequel vous avez un solde sans recette d'hydrocarbures, vous avez également des hydrocarbures qui vont impacter l'investissement. Si les hydrocarbures fluctuent, cela veut dire quelque part le budget peut baisser. Quand le budget va baisser, par ailleurs, vous avez un fonds déjà sur lequel vous avez prévu donc des fluctuations budgétaires sur les prix, à partir de quel c'est déjà, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation qui nous permettrait de ne pas faire ces confusions-là et laisser le budget tel quel sans hors budget? Ça, c'est une question.
Bon, maintenant, c'est la quatrième question, c'est surtout par rapport aux sociétés d'exploitation pétrolière. Est-ce qu'ils ont prévu la RSE et comment cette RSE par rapport à la loi qui vient de passer sera gérée par rapport d'abord au niveau de l'exploitation? On sait que c'est en haute mer, il n'y a pas de population, il n'y a pas d'habitat. Ces recettes-là seront intégrées au niveau de l'État et comment ça sera réparti? C'est donc recettes issues de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà les quelques questions, monsieur le ministre, que je voudrais poser pour éclairer ma lanterne et donc celle des Sénégalais. Merci. Je vous remercie. Après, notre collègue Mme Soda Ndiaye. Après, elle se sera